En Égypte, on vient de condamner à mort plusieurs frères musulmans, n'est-ce pas? Oui. Le site web de Radio Ville-Marie a rapporté vos propos, disant que les chrétiens d'Égypte étaient contents car c'était là une justice. Avant de poser ma question, je veux juste valider que vous avez été fidèlement cité. Pas tellement. Ok. Parce que on a sorti de son contexte et du texte qui est juste en dessous de ce que vous venez de citer, tout ce que je disais. Ok. Ça veut dire que les dizaines d'églises et d'institutions religieuses brûlées et saccagées par les frères musulmans, les milliers de chrétiens qui ont été persécutés, tués tout au long de ces années, tous les méfaits des frères musulmans contre les policiers qui ont zigouillé des dizaines, les méfaits contre les policiers, dont des dizaines ont été zigouillés par les frères musulmans, plus les soldats de l'armée, plus les explosions dans les universités, dans les écoles, tout ceci était resté impuni. Alors, dès qu'on passe à l'action et qu'on commence à punir les coupables, l'Occident pousse des cris d'orfraie en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» L'Occident se tait devant tout ce qui se passe, hein, comme injustice, massacre, exaction contre les libéraux, dont les chrétiens ne représentent qu'une minorité. Hein? Silence complet. J'ai un texte que je pourrais vous lire tout à l'heure dans votre émission, n'est-ce pas? Pauvres frères musulmans persécutés, avec ironie, n'est-ce pas? J'ai un petit texte qui vaut la peine d'être lu tout à l'heure. Ok. N'est-ce pas? Silence complet, hein, devant tout ce que les frères musulmans ont fait. Et dès que on cherche à faire justice à la société, et pas seulement aux chrétiens, hein, tout à coup, c'est la panique. Mais que se passe-t-il? Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi réagissez-vous quand on punit les coupables et quand les innocents sont massacrés? Silence, les innocents massacrés, grand silence. Personne n'en parle. Ni les médias, ni l'Église catholique. Non, parce que c'est pas correct. On serait traité d'islamophobe. Mais dès que on passe à l'action pour faire justice, eh bien tout à coup, c'est la panique, c'est quoi? C'est la dénonciation. Mais de qui se moque-t-on? J'ai dit effectivement que les chrétiens, quand on m'a posé la question, les chrétiens avaient vu de façon plutôt, je ne me rappelle plus mon propos exact, plutôt positive, cette condamnation, ou ces condamnations à mort, comme étant une mise en place d'un système de justice qui s'impose dans toute nation civilisée. Alors, vouloir faire enfin, comment dire, faire le blackout sur les méfaits des frères musulmans, c'est pratiquement entrer dans leur jeu. Alors, en quoi mes propos sont-ils... D'ailleurs, j'ai tenu ces propos sans avoir fait d'enquête auprès des chrétiens. C'est un sentiment que les chrétiens disent « enfin, justice est faite ». C'est tout. Mais je suis content de
de valider ça, parce que la manière que c'était présenté dans le texte que j'ai lu, bon, je sentais que je devais valider. Car on peut facilement reconnaître que les frères musulmans soient des traîtres à l'islam, qu'ils ont fait des terribles choses, c'est un constat, c'est réel. Mais si la justice appartient à Dieu, et il est interdit à l'homme de tuer selon les 10 commandements, est-ce que c'est un sentiment sain pour les chrétiens de dire la justice est faite avec des condamnations à mort? Chaque pays a son système pénal. Il y a des pays où la peine de mort est refusée et interdite. En Égypte, elle ne l'est pas. Il y a une législation. Et dans cette législation, quelqu'un qui tue, si sa culpabilité est prouvée, s'il l'a fait en toute conscience et en toute lucidité et en toute liberté, eh bien, la loi doit s'appliquer. Je ne vois pas pourquoi elle ne s'appliquerait pas. Donc, que des pays aient exclu la peine de mort, bon, c'est très bien, je ne suis pas contre. C'est une question controversée. Et on peut être pour, on peut être contre, hein, mais une fois qu'un pays a décidé que cette peine de mort existe, pour ceux qui en sont coupables, eh bien, il n'y a qu'à appliquer la loi, sinon où va-t-on?